Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bon, eh bien, je prends la chance, je suis à la maison, dans la cuisine, dans la salle à manger plutôt, et puis les deux chiens sont présentement sur le divan, reposés. Je pense que ça devrait bien aller, mais ça se pourrait qu'ils parlent un petit peu. Ben, c'est ça, d'habitude ça ne dure pas longtemps, c'est quand il y a des ennemis qui passent en avant de la maison, là, qui m'avertissent. Mais si c'est le cas, ben, on va juste attendre qu'il s'apaise un petit peu. Donc, on est samedi le 20 ou le 19 novembre 2022. Et puis, les choses continuent d'avancer. Il y en a euh, qui sont peut-être un petit peu découragés parce qu'on est encore ici. Mais il n'y a rien d'alarmant. Et puis, donc, c'est ça. On continue de persévérer, de regarder à Jésus et puis de suivre l'actualité, de voir les choses qui avancent. Et puis, moi, en tout cas, dans mon cas, je suis particulièrement encouragé pour la semaine qui s'en vient. C'est sûr que je dis toujours ça, mais je vais vous montrer pourquoi je suis encouragé. Bon, c'est sûr que vous pouvez peut-être être un peu inquiet. Dieu a dit de ne pas s'inquiéter, mais quand même, quand on voit le passeport vaccinal qui a été mis en vigueur du côté du G20, que le contrôle sur la dépense du carbone est sur le point de se faire, on se demande quand est-ce qu'on va être enlevé. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est que les fêtes de l'Éternel se sont accomplies de la part de Jésus-Christ à sa première venue à la lettre. C'est-à-dire que ces 4 premières fêtes qui sont la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et puis la fête de la Pentecôte, il les a tous accomplis la même année. Alors, si on suit la logique, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors il devrait accomplir les 3 dernières qui sont la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles la même année. Donc, à son retour, puisque la fête des tabernacles est la fête qu'il va accomplir lorsqu'il va revenir sur terre physiquement avec l'épouse de Christ. Et puis que c'est là que les Juifs vont le reconnaître comme leur sauveur qu'ils ont crucifié là maintenant presque 2000 ans. Puis ça, on retrouve ça dans Zacharie 12. Alors, la fête des trompettes, fort probablement, va s'accomplir au ciel, peut-être par son couronnement, je ne sais pas, mais en tout cas, il va peut-être avoir une révélation quelconque, les gens vont le voir sur la terre même aussi, ça va être 10 jours avant son arrivée sur terre, puisque la fête des expiations est 10 jours après la fête des trompettes. Alors, c'est ça. Puis, si c'est le cas, 2029 pourrait être l'année, si on est enlevé cette année, bien sûr. Et puis, c'est fort probable, puisque, comme je l'ai démontré dans des vidéos passées, on est présentement dans la première année d'un cycle de Shemitah. Une Shemitah, c'est un cycle de 7 ans. Et puis, donc, on est fort probablement aussi dans l'année du jubilé, qui a débuté à la fête des trompettes au mois de novembre, à cause des tétrades, je crois. Donc, on a un mois de décalage. C'est pour ça que cette année, la fête des expiations de 2029, si l'on soustrait 7 ans, de 360 jours par année pour les 7 ans de tribulation, parce qu'on retourne à des années hébreuses, selon l'Apocalypse. Alors, on arrive au 25 ou 24 novembre 2022. Alors, c'est ça. Je répète, peut-être parce que je n'ai pas été aussi clair que je le voulais, c'est que si Jésus revenait en 2029, on enlève 7 ans à 360 jours par année, ce qui fait un total de 2520 jours. Si on enlève 2520 jours à la fête des expiations de 2029, on arrive au 25 novembre 2022. Et c'est pour ça que moi, je suis encouragé, parce que c'est fort probable que ce soit le cas. J'ose l'espérer. Si ça ne l'est pas, Dieu va nous montrer d'autres choses pour continuer de nous encourager,
pour m'utiliser, pour vous encourager, parce que c'est ça que j'ai à cœur depuis que j'ai commencé mon ministère sur YouTube, de faire des vidéos et puis de vous montrer ce qui se passe dans l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai trouvé spécial aussi avec le 25 novembre, c'est que c'est le Black Friday aux États-Unis. Ici, on a un ressemblant de ça, là, avec, ils ont appelé ça, j'ai écouté ça ce matin à la radio, ils ont appelé ça le Vendredi fou. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que Black Friday, c'est black, c'est noir. Ça pourrait être une façon que l'élite l'utilise pour engendrer la Troisième Guerre mondiale, qui sait, ou faire partir une cyberattaque. Parce que Black Friday, vendredi noir en français, ça ressemble à une panne d'électricité ou à une cyberattaque. Et puis, ce qui est curieux aussi, c'est que j'ai regardé dans Wikipédia, et le Black Friday et le vendredi, ça se continue jusqu'au lundi qui s'appelle le Cyber Monday. Puis je pense aussi c'est le Tuesday, Cyber Tuesday, qui en français est le Cyber lundi ou le Cyber mardi. Puis ça, encore là, ça confirme quasiment que c'est une cyberattaque qui pourrait se produire à ce moment-là. Un vendredi, Black Friday, si on revient au Black Friday, ça pourrait être aussi l'arrêt bancaire, comme ce qui s'est passé ici au Canada avec la compagnie de télécommunications Rogers qui a fait défaut, puis qui a une panne des machines Interac. Ça, c'est des machines qu'on peut transiger avec l'argent pour acheter des choses. Et puis ça a duré, je pense, je me rappelle pas, là, je pense que c'est 48 heures. En tout cas, c'est pas grave, là. Le fait est que c'est comme s'ils se pratiquaient, c'est comme si, avec les pannes d'électricité qui nous disent qu'ils vont arriver, ils nous préparent. Puis c'est ça que Satan fait, hein. C'est qu'il veut imiter Dieu, il veut montrer qu'il est fort, qu'il est en contrôle, alors qu'il ne l'est pas, mais c'est quand même le Dieu de ce monde avec un petit dé. Et puis lui, il en profite. Un exemple simple, c'est que il y a un journal iranien qui a publié à la page couverture de son journal que les Iraniens avaient trouvé, ou pas trouvé, mais avaient conçu un hypermissile qui pouvait atteindre Israël en dedans de 400 secondes. Et puis si on convertit le 400 secondes en minutes, ben, ça donne 6 minutes et 66 secondes. 6. Ouais, c'est des façons comme ça que Satan se manifeste. Il veut montrer que il nous avertit d'avance, comme Amos 3.7 qui mentionne que Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Ben lui, il les révèle dans des façons différentes, mais dans une façon qui avertit les gens que ça va se produire. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce qui est spécial aussi, qui m'a marqué et continue de mijoter dans ma tête, c'est les 10 commandements qui ont été divulgués de par les dirigeants mondiaux, les dirigeants religieux mondiaux, qui ont sorti, c'est ça, les 10 commandements. C'est une autre réplique, ça, que Satan veut faire, parce que, vous savez, il existait les Georgia Guidestones aux États-Unis qui ont été détruits cette année, je pense que c'était en juillet. Moïse, la même chose, avec ses 2 tablettes qui a brisées. Ben, c'est dans le même style parce que on a les 10 commandements ici de Moïse qui ont été brisés. Ben, les 2 tablettes, c'est-à-dire. On a Georgia Guidestone qui est arrivé en juillet. Et puis là, ben, c'est la même chose. Là, Moïse a eu une réplique de ces tablettes. Et puis là, on a une réplique des Georgia Guidestone en un sens, avec ces 10 commandements-là qui ont été divulgués là, maintenant une semaine à peu près. Les Georgia Guidestone, ils parlaient de réduire la population à 500 millions d'habitants. Ça, c'est rien de divin, là. Alors, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce qui a été aussi signifiant pour moi, c'était Netanyahou qui a divulgué que sa priorité pour lui, lors de son mandat, serait d'avoir la paix avec les Arabes,
avant d'attaquer l'Iran. Alors, ça parle beaucoup, si on pense à 1 Thessaloniciens 5, 3 et 4, qui parle de paix et sécurité. Alors, une ruine soudaine va arriver. Est-ce que la ruine soudaine serait l'enlèvement de l'Église? C'est fort possible parce que c'est dans le contexte de l'enlèvement. Si vous lisez le chapitre, vous allez voir qu'on parle d'une femme enceinte qui subit une douleur soudaine. Alors, c'est ça aussi qui est important. Netanyahou a dit qu'il était pour avoir le mandat de faire paix et sécurité avec les Arabes et puis ensuite attaquer l'Iran. Bon, l'Iran, on pense à Jérémie 49, du verset 34 à 39, qui parle d'une attaque préventive sur le sud-ouest de l'Iran, sur un site nucléaire qui est le Bushehr, la prononciation iranienne, je ne suis pas sûr, mais est-ce que lorsque ça va survenir, là, tout va débouler? C'est ce que je pense, c'est parce que ça va juste prendre une bombe nucléaire ou une grosse catastrophe comme ça pour qu'ensuite les prophéties de guerre se réalisent. Est-ce que ça pourrait être Daniel 8? Là, on voit de plus en plus les États-Unis qui font des exercices comme ils l'ont fait aussi avec les Israéliens cet été, avec le chariot de feu, l'exercice chariot de feu. On voit aussi dernièrement qu'ils l'ont fait avec les F-35, je crois. Puis ça confirme que Daniel 8 pourrait s'accomplir aussi dans le même période de temps, là, avec les États-Unis qui attaquent l'Iran. On a ensuite ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait bousculer sans l'ombre d'un doute, c'est le psaume 83, avec les pays arabes qui sont à la frontière d'Israël, qui accomplirait cette prophétie-là aussi. Alors que là, les Israéliens pourraient enclencher l'opération Samson avec la destruction de Damas. Là, il reste apparemment 25% de Damas qui est en vie, si on veut dire, si on peut dire, je veux dire. Mais il reste encore comme alentour de 2,5 millions d'habitants qui habitent à Damas. Et puis aussi Saddam Hussein qui avait mentionné dans une vidéo lorsqu'il était vivant qu'il y avait des armes à potentiel nucléaire, en tout cas destructif, qui sont enfouis là, à Damas. C'est la raison pourquoi cette prophétie-là va s'accomplir et puis Israël va détruire Damas. C'est une grosse possibilité. Ensuite de ça, va venir sûrement Apocalypse 18, parce que Ézéchiel 38-39 doit s'accomplir aussi. Et puis les États-Unis doivent disparaître de la map avant que Ézéchiel 38-39 s'accomplisse, selon moi. Les États-Unis sont un gros morceau qu'il faut absolument enlever pour l'élite, alors que l'Antéchrist va sûrement utiliser la guerre d'Ézéchiel 38-39, alors que tout le monde va savoir que c'est Dieu qui est intervenu pour dire que c'est lui qui est intervenu. Et de là va arriver ces solutions d'imposer pour de bon l'injection avec le contrôle sur la dépense de carbone. Écoutez, c'est mon opinion. J'y crois. Je peux être dans le champ, mais moi, je fais juste partager peut-être des possibilités que vous n'auriez pas envisagées. Donc, selon moi, l'enlèvement pourrait très bien survenir au début des accomplissements de prophétie de guerre comme ça. Si on voit Israël attaquer l'Iran, attachez votre ceinture parce qu'on pourrait décoller dans ces environs-là. Mais si on regarde le mot enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4-17 en grec, ça veut dire qu'on va être arraché, on va être enlevé de force. L'enlèvement, c'est ça que ça veut dire en grec, sa signification. Donc, est-ce que ça va être au moment où les missiles vont être lancés sur les États-Unis, que c'est là que Dieu va ordonner à ses anges de nous enlever de cette terre, avant que les anges, pas les anges, mais les missiles atteignent les États-Unis?
comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Moi, j'ai toujours eu ça à cœur. J'ai toujours pensé que ça pouvait être ça. Alors, en tout cas, moi, je vous dis que si on voit Israël attaquer l'Iran, il y a des bonnes chances qu'on parte bientôt. J'ai les oreilles rouges, hein? Ouais, mais j'ai chaud un petit peu. Pas que je suis nerveux, c'est juste que c'est ma casquette probablement qui fait rendre les oreilles chaudes. En passant, les toutous se comportent très bien. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai regardé le film Top Gun, le dernier, qui est sorti cette année en 2022, au mois de juillet. J'avais demandé à ma conjointe Myriam si ça lui tentait de regarder ça avec moi. Et puis, je l'ai convaincue. Elle n'était pas sûre d'elle. Mais ça a donné aussi que sa mère était avec nous. On l'a regardé un samedi après-midi. Ça a été génial. Tout un film, j'ai vraiment aimé. Des acteurs, on ne peut pas se tromper avec Tom Cruise comme acteur principal. Moi, je vous le recommande fortement. Les effets spéciaux sont très très forts. Tom Cruise, j'ai pas fait de recherche, mais apparemment qu'il a fait une coupe de cascade, c'est-à-dire qu'il était dans l'avion. Moi, j'ai entendu dire qu'il pilotait pas l'avion, mais qu'il était vraiment dans l'avion quand que ça passait d'une vitesse à une autre. C'est pour ça qu'on voyait son visage s'en aller par en arrière. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que la mission des États-Unis dans ce film-là, c'était d'aller attaquer un site nucléaire iranien. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça s'est passé dans le film en hiver. En tout cas, on voyait beaucoup de neige sur le sol, au sol iranien, et puis les flocons qui tombaient comme ça en pleine forêt. Je ne veux pas tout vous dire, là, mais moi j'ai pensé tout de suite à Jérémie 49, et puis Satan les connaît, les prophéties, et puis c'est une façon aussi de se moquer de Dieu. Et puis, alors c'est ça. Est-ce que Satan a utilisé ce film-là pour nous dire que bon, ça pourrait se passer en hiver, ou du moins lorsque la neige va tomber? Là, ici, on en a pas mal de neige. C'est arrivé subitement aussi au Canada, au Québec. Du jour au lendemain, il y a beaucoup de personnes donc, qui n'avaient pas même mis leurs pneus d'hiver. Mais c'est pour dire que la neige est ici, puis l'hiver n'est pas encore arrivé officiellement, qui débute le 21 décembre. Alors, c'est ça. En gros, c'est ça. Si vous n'êtes pas encouragé avec ça pour cette semaine, ben je sais pas quoi faire. Mais je suis sûr qu'il y en a qui vont l'apprécier. C'est sûr qu'il y a des gens qui me disent qu'ils apprécient mes vidéos, puis moi j'apprécie qu'ils sont reconnaissants parce qu'ils me le disent, et puis ça m'encourage de continuer. Donc, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Si vous avez quelconque commentaire, gênez-vous pas. Alors, c'est ça. Je vous dis à la prochaine, dans les heures, je l'espère. Et puis, d'ici là, ben, shalom. Ah oui, j'avais oublié de mentionner, puis je trouve que c'est quand même important. Je discutais de ça avec mon frère Thomas sur la question de l'Antéchrist qui va confirmer un traité avec plusieurs que l'on retrouve dans Daniel 9.27. C'est que ça pourrait se passer très rapidement après l'enlèvement. C'est fort possible parce que si on pense ou si le traité est déjà signé, quand on voit les dirigeants qui se sont réunis à COP27, là, au G20, peut-être que le traité est déjà en place, et puis qu'après l'enlèvement, ça pourrait être même juste après l'enlèvement, la même journée, que l'Antéchrist confirme ce traité-là, et puis l'améliore, dans le fond, parce que le mot confirmer, c'est améliorer, renforcer. Il pourrait offrir, je ne sais pas moi, l'accès ou la construction du troisième temple. Alors, c'est ça. Même si la date butoir pour moi est le 25 novembre à cause de la fête d'expiation de 2029,
On pourrait être enlevé le 25 novembre. Ça serait fort possible avec Black Friday, un blackout, une cyberattaque mondiale.